Yo, Bakayalo Konoyalo, One Piece Passion TV, soit le doc a pleuré la mort d'Oden et un mec sur Twitter s'est foutu de sa gueule et la vidéo est devenue virale. Pardon, il y a plein de gens qui ont propagé la nouvelle, ils ont tous rigolé, il y en a qui ont soutenu le doc. Voilà, gros débat sur Twitter, incroyable. C'est vrai que la scène par rapport à Oden était très touchante et il en a pleuré. Et ça se comprend, hein, parce que One Piece Passion, je vous le rappelle que ça fait depuis plus de 25 ans qu'il suit One Piece. Donc, tu sens que le mec est vraiment passionné par ça. Et c'est même normal pour moi. Je ne comprends même pas pourquoi les gens se moquent de lui. Parce que quand tu as une telle nostalgie pour un tel manga, parce que ça fait vraiment 25 ans qu'il suit le truc, que l'histoire de One Piece le touche au plus profond. Tu vois derrière lui toute la collection qu'il a, toutes les figurines qu'il a. Le mec, il vit One Piece jour et nuit. Le mec est vraiment un vrai passionné. Donc ça se comprend. Et il y a quand même quelqu'un qui, sur Internet, se moque de lui. Mais laissez-le, voilà, être touché par les émotions. Tout simplement, parce que voilà, c'est pour ça aussi qu'on suit les mangas. C'est parce qu'on ressent des émotions quand on le regarde. Moi, par exemple, si jamais il y a le Club Dorothée qui revient, oh là là, je serais ému, quoi. Je serais ému de revoir Dorothée, Ariane, toute l'équipe comme ça, le petit générique qui va bien, et puis boum, s'il te balance un épisode de Dragon Ball, là, je suis touché en plein cœur si ça arrive. Là, je serais super ému, tu vois. Bon, là, le doc a carrément pleuré, et on va regarder ça. Donc c'est parti les amis, hop, on va regarder Twitter. Donc il s'agit de Scar, voilà, qui dit « Des fois, je suis triste, mais après je regarde cette vidéo et je suis mort de rire. » Après, tant mieux que ça lui redonne le sourire, hein, faut dire les termes. Quand même, ça reste quand même du bonheur derrière. C'est quand même du plaisir. Si jamais toi, ça te fait mourir de rire, bah tant mieux. Mais après, j'ai l'impression que c'est plus de la moquerie et ça, c'est pas très bien. Surtout quand tu diffuses sur Internet, sur Twitter et que tout le monde le voit et que d'autres en rigolent. Mais après, vaut mieux en rire qu'en pleurer, j'ai envie de dire. Après, c'est vrai que c'est très touchant. Donc, on va regarder un peu la scène. Hein. Donc, je vais mettre mon casque. Hop, rapidos. Voilà, c'est parti. Hop. 1 500 000 vues. Truc de dingue. Ça peut pas être Oden. Ça peut pas être Oden. C'est impossible. C'est impossible. Ça peut pas être Oden. Faut pas que ça soit Oden. La mort d'Oden, c'est l'une des plus belles morts de One Piece. Elle a un... Ouais, c'est vrai qu'il y a Oden, mais il y a aussi la mort de Ace qui est touchante. Ace aussi, hein. Et franchement, c'est vrai qu'il y a très peu de morts dans One Piece, mais Oden et Ace, bah d'ailleurs, j'ai l'impression que c'est les deux seuls morts, hein, donc voilà. But... Il peut pas le faire revenir comme ça. En plus, il laisse bien la musique. La musique rend triste en même temps, tu vois. Parce que dès qu'il y a une musique triste, en même temps que le passage triste, bah, ça rend triste. Après, il y a eu tellement de morts qui ont été tristes dans les mangas. Un truc de fou. La mort de Jiraiya, la mort de Krillin. J'essaye de me remémorer un peu tout ce qui se passe. Mais voilà, il y a tellement eu de morts qui étaient tristes. Je vais arrêter ici la vidéo. En vrai, la mort de Krillin n'était pas si triste. Mais ouais, la mort de Jiraiya, c'était quelque chose. La mort d'Asuma... En fait, dans Naruto, je trouve que c'est vraiment là où il y a eu le plus d'émotions en termes de mort, mais chacun a son avis et sa perception des choses, tu vois. Moi, je comprends que One Piece Passion soit très touché par One Piece, mais moi, c'est vrai que en termes de mort, je pense que c'est plus Naruto qui m'a marqué, tu vois. Parce que dans Dragon Ball, disons, les Dragon Ball, ils peuvent ressusciter, tu vois. Enfin bref, on va voir un peu les réponses de One Piece Passion suite à cette personne qui s'est moquée de lui. Donc voilà, One Piece Passion qui a fait un thread par rapport à voilà, ce qu'a fait Scar. Et donc on va lire tout simplement. Est-ce débile de pleurer devant un manga ou un animé? Et oui, je suis le daron qui chiale. Un manga est considéré comme une œuvre, comme de l'art, et de ce fait a vocation à transmettre de l'émotion par sa narration, son dessin, les échos dans le psyché du lecteur. C'est vrai, moi je suis tout à fait d'accord avec lui. Hein. Après c'est vrai que moi en réalité je suis pas tombé au point d'en pleurer, tu vois. J'ai gardé les yeux secs, mais j'ai été très ému. C'est vrai que la mort de Jiraiya c'était quelque chose, hein. Je peux vous dire que j'en ai pris un coup. Mais il y en a eu d'autres. Hein. En vrai, j'avais pleuré quand j'étais tout petit.
Tu vois, quand j'étais tout petit et je regardais Chevalier du Zodiaque avant, sur Club Dorothée, j'étais vraiment tout petit, j'avais pleuré. C'était la mort de Oko. Oko, celui que Shiryu a battu, qui prétendait à l'armure du dragon. Enfin voilà, un épisode qui n'est même pas canon en plus. Enfin bref. Oui, j'ai pleuré plusieurs fois en lisant One Piece. Moi aussi, Dragon Ball, Naruto, FMA, SNK, car au-delà de raconter une histoire, au fil du temps, les personnages de ces mangas ont grandi avec nous et font involontairement partie de notre subconscient. Mais moi, ça me ferait un truc, hein. Je serais énormément ému si par exemple Dragon Ball Super revenait en animé. Je ferais, et présenté par le Club Dorothée, présenté par Dorothée, par Ariane, par tous les autres. Je sais pas si je pleurerais tellement je serais ému, tu vois. Et meilleur, ce serait que Toriyama revienne, tu vois. Les vrais saintes écrire du Dragon Ball qui se poursuivent à la suite de Dragon Ball, tu sais là, parce qu'à la fin, avec Oob et tout, là, tu sais que ça reprenne direct après et que c'est Toriyama qui reprenne. Je suis, ça me touche. Bref, après chacun son délire, hein. Moi, Dragon Ball, Naruto, il y a des trucs comme ça qui me touchent. One Piece fait partie de moi, je vis avec depuis plus de 20 ans, je me sens lié à cet univers d'une richesse infinie, et oui, je ressens leur douleur, leur tristesse, mais aussi leur joie, car OP est pour moi plus qu'un manga. C'est un endroit où je vis par procuration une aventure. Bah oui, One Piece, on le sait très bien, c'est le voyage, c'est l'aventure, c'est le rêve de faire le tour du monde, et c'est pour ça que le One Piece, ce sera forcément le chapeau de paille. Oui, c'est une théorie, je vous le rappelle, même là, sur une vidéo TPMP, oui, je vous dis, le One Piece, c'est le chapeau de paille, évidemment. Bon, on verra. Mais j'ai aussi une famille, un travail, et One Piece passe bien après, car je sais faire la différence entre le réel et l'imaginaire. Mon enfance sans famille m'a fait... Attends, mon enfance sans famille? Ah, ça veut dire qu'il était orphelin. Putain, One Piece Passion, c'est un orphelin. Bah, big up à lui, hein. Franchement, ça veut dire que dans son enfance, One Piece lui a même peut-être permis d'avancer au-delà même des parents, tu vois. Ça a peut-être lui transmis des valeurs qu'auraient peut-être dû faire ses parents. Mais comme il était orphelin, tu vois, il s'est accroché à autre chose et c'était peut-être One Piece. Putain, un truc de fou, hein. Ah, ça me rappelle Rémi sans famille, entre autres. Il y avait un manga super triste aussi, là. Très émouvant aussi, ce manga. À l'époque, quand j'étais petit, j'étais touché. Hein. À l'époque, on te mettait quand même des mangas assez violents. Hein. Il y avait Rémi sans famille, il y avait Sarah, là, la princesse Sarah. Quand t'es tout petit, tu regardes ça, t'es là, limite en train de pleurer. T'es là, c'est triste, c'est triste. Bref. Mon enfance sans famille m'a fait prendre conscience, à juste titre, de l'importance et l'amour des parents. Alors, certains pourront dire qu'un homme pleure pas. Surtout pour un manga, j'ai passé 9 ans de ma vie en tant que militaire Fusco. J'ai fait entre autres l'Afrique et la Bosnie et j'ai vu plus que ma part d'honneur dont beaucoup qui liront ces tweets ne seront capables d'accepter. Ah, ça veut dire qu'en réalité, c'est aussi un dur à cuire. Hein. S'il a fait l'armée, tu vois, c'est un mec solide. Donc oui, One Piece Passion est un mec badass, je pense, mais il a un cœur tendre. Alors oui, j'ai pleuré pour un manga et je continuerai de le faire car c'est aussi cela qui me rend sûrement plus humain qu'un mec assis derrière un écran qui se fout d'un autre, qui assume librement et sans filtre ses émotions. Après, laissons-les rigoler. C'est le plus important, c'est de ressentir des émotions et d'être bien avec soi-même. Donc quand tu assumes que tu es bien toi-même, tout se passe bien. Mais moi, je rêverais de ressentir ces émotions-là. Moi, je le dis toujours. C'est un rêve de vouloir être comme One Piece Passion et de pleurer devant quelque chose que tu apprécies, qui te touche en plein cœur. C'est ça que je veux vraiment, moi aussi. Moi, je peux vous dire que Toriyama, s'il revient et qu'il te fait du pur Dragon Ball, qu'il te fait un animé comme à l'époque, présenté par Dorothée et tout, moi, je fonds peut-être en larmes. J'en sais rien, c'est pas encore là, mais tu sais, c'est le genre de truc que tu peux pas prévoir. Parce que le truc, il arrive, il te tombe à la tête comme ça, et t'as peut-être même des souvenirs qui te reviennent en tête, et tu t'y attends pas, et t'es pris d'émotion, tu vois. Moi, je veux ça. C'est ce que je recherche au final. Tu sais, s'il y a un truc par rapport à Naruto aussi qui tombe par rapport à Boruto, tu vois, je serais ouf, quoi. Genre, je sais pas, une scène touchante, tu vois, je sais pas, Minato qui apparaît et qui parle à Boruto, enfin, je découvre mon petit-fils, tout ça, tu peux, avec la musique, te mettre dans une ambiance de fou, tu vois, moi, je peux être submergé par les émotions, tout simplement. Enfin bref,
Falmo qui dit « J'ai bien chialé à ce moment, car tu comprends à cet instant-là que One Piece n'est pas éternel et qu'il y aura une fin. » Mais oui, répond One Piece Passion, et on a été des milliers dans le monde à le ressentir comme cela. Devoir faire un thread pour expliquer que c'est ok d'avoir des émotions, MDR, le niveau de déshumanisation des gens. C'est la nature humaine. Il y a des gens qui sont là à se moquer, et il y a des gens qui sont émotifs et qui sont touchés par une œuvre. Et franchement, je pense que c'est même mieux pour ceux qui ressentent ces émotions, parce que c'est un vrai bonheur, quoi. C'est incroyable d'avoir toutes ces émotions qui tombent d'un coup et d'être submergé par ça et de pleurer. C'est juste incroyable. Moi, je ne demande que ça. Hein. Je ne demande que ça. J'adore ton nouveau nom au passage. Ouais. Bon, une petite pub, hop là. C'est devenu tellement honteux maintenant de toujours avoir besoin de se justifier. La passion, les émotions peuvent provoquer chez certaines personnes ce genre de réaction. Chacun peut réagir différemment et ceux ayant du sens te comprendront. Grosse force à toi. Mais oui, grosse force à toi, Doc. Passion. One Piece Passion. On chiale tous devant des mangas, mais des mecs qui veulent paraître virils ne peuvent pas le comprendre. Et ouais, hein. Bah, en vrai, c'est principalement des gens qui ne sont pas fans de manga, hein, qui ne ressentent rien. Parce qu'en réalité, s'il y a un domaine auquel tu ne ressens rien et que tu vois un mec chialer dessus, bah peut-être que tu peux te dire, mais pourquoi il pleure juste pour ça, tu vois? Bah parce que t'es pas dans le délire. Mais en réalité, si t'es dans le délire, bah, tu comprendrais, tu serais même comme lui, tu vois. On est arrivé dans une ère où pleurer fragile ne les écoute pas. Ils n'ont même pas un 16e de ton vécu et se permettent de te manquer de respect. Viens, on continue notre chemin. Indirectement, ils te donnent une certaine visibilité. Ils ont déjà perdu. Courage à toi, le doc. Justement, on essaie de doucement quitter cette ère où pleurer égale fragile. Il y a quelqu'un qui dit « Moi, j'ai toujours dit en regardant tes vidéos et celles de Canout TV que j'aimerais garder la même passion pour les mangas quand j'aurai vos âges pour la partager avec mes enfants. N'écoutez pas ceux qui se sentent tellement mal qu'ils prennent plaisir à rire de la passion des autres. » Bah ouais, c'est ça. Hein. Mais Canout TV aussi, c'est incroyable de la voir. Tu sens que Canout TV, elle est aussi une grande passionnée de One Piece. Ça fait toujours plaisir de la voir. Moi, des fois, je regarde ses réactions, ses reviews là. C'est marrant, je trouve. Tu ressens bien la passion chez elle. Et les émotions même. Et d'ailleurs, chez le doc aussi. Et je pense que c'est ça aussi leur point fort, tu vois. Susciter une telle émotion, qu'importe sa nature, c'est la consécration pour n'importe quel auteur. Utiliser les outils du médium manga ici comme un vecteur d'émotion par l'écriture et ou le dessin, ni plus ni moins que le symbole de la réussite de ce qu'on peut tenter de faire. Ok. Tu devrais même pas leur répondre à ces gens. Les passionnés savent qu'il n'y a rien d'anormal et ce à n'importe quel âge. Mais tout à fait, tout à fait. Moi, gros soutien à toi, hein, le doc. Moi, j'aimerais ressentir tout ça, tu vois. J'aimerais ressentir tout ça, c'est même pire, tu vois. Je t'envie, tout simplement. C'est ça en fait. Soutien frérot, se moquer des passions des autres est une preuve de faiblesse. T'as pas besoin de te justifier, on voit clairement que t'aimes l'œuvre comme ta propre vie, mais les gens ont trop d'ego pour pleurer devant une série. Tu es l'homme le plus passionné de la série que j'ai pu connaître, continue et fais comme tu le souhaites. Quasiment tout le monde te soutient dans ses commentaires, c'est juste un con. Très belle réponse, ta passion pour One Piece est magnifique. Ouais, bon, je dois presque déjà y aller. Donc les amis, c'est super sympa d'avoir les émotions en direct de One Piece Passion. Sincèrement, moi je le dis, je l'envie, tout simplement. C'est très beau. Moi j'aimerais être submergé d'émotions comme lui. J'aimerais qu'un jour pour Dragon Ball, il se passe un truc monumental. Retour de l'animé, retour de Dorothée, retour de Toriyama, que demander de plus, hein. Moi je rêve de ça. Hein. J'envie One Piece Passion. J'envie des gens de One Piece qui sont là à surkiffer. Et c'est tout ce que je demande, hein, tout simplement. Allez, sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau. Allez, ciao ciao.